Les élections générales palestiniennes doivent débuter le 22 mai prochain pour renouveler le conseil législatif de l'autorité nationale palestinienne. 36 listes électorales sont inscrites auprès de la commission électorale qui en a déjà validé 13 des élections qui se tiennent dans un contexte particulier. Crise du coronavirus oblige, mais également au vu des nombreuses divisions existantes au sein du Fatah. Pour en parler, nous sommes avec notre correspondante depuis Jérusalem, Valérie Véron. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous faire un rapide état des lieux? Quelles sont les principales listes qui s'affrontent? Alors en fait, pour l'instant, on ne sait pas exactement, tout simplement parce que la commission électorale rendra public l'ensemble des listes validées le 6 avril prochain. Mais ce qu'on constate déjà, bien sûr, c'est les rivalités, les désaccords, et surtout au sein du parti présidentiel, qui ne sont pas vraiment nouvelles, ces rivalités, mais qui apparaissent là au grand jour avec deux listes dissidentes. Donc le Fatah a présenté une liste principale, et il y a deux autres listes, l'une formée par Mohamed Dahlan, qui a été exclu du Fatah et qui vit en exil. C'est l'ancien chef de la préventive dans la bande de Gaza. Il est considéré souvent comme l'homme des Américains, dit-on, ou des Israéliens. Et puis la deuxième liste, celle qui est un petit peu plus surprise, qui pose le plus de questions, c'est celle qui a été formée par le neveu de Yasser Arafat, le diplomate Nasser Al-Fedwa, qui a quitté donc le Fatah pour former la liste Al-Hurriyyeh. Et la deuxième sur cette liste n'est autre que l'épouse de Maroun Baroussi, c'est-à-dire le leader du Fatah, incarcéré en Israël depuis 2002. Il a été condamné à prison à vie par la justice militaire de la puissance occupante, qui l'a jugé responsable de plusieurs attentats pendant l'intifada à Al-Aqsa. Mais il reste populaire et est même donné comme potentiel candidat pour les présidentielles s'il se présentait. Et donc, face à cette division, on a bien sûr d'autres listes, mais on a celle du Hamas, qui lui apparaît du coup en position de force parce qu'il a procédé à des élections internes, ce qui rend donc un petit peu sa liste plus cohérente et plus soudée. D'accord, donc, et compte tenu de la situation interne, un doute semble subsister sur la tenue de ces élections. Est-ce qu'on peut s'attendre à un report ou carrément à une annulation? Qu'en pensez-vous? Non, c'est très difficile à l'heure actuelle de répondre clairement à cette question, mais bien sûr, tous les analystes essaie d'y répondre et tout simplement parce que voilà la situation est très très compliquée. D'une part aussi, il y aurait des raisons qui pourraient apparaître valables pour les annuler ou les reporter, même si la direction des Palestiniennes assure qu'il n'en est pas question. Alors la première raison valable, bien sûr, c'est la situation sanitaire en raison de la vague actuelle de propagation du coronavirus et puis l'incertitude donc qui subsiste aussi sur la tenue des scrutins à Jérusalem. Et tous les partis disent, le Hamas comme le Fatah, que s'il n'y a pas d'élection à Jérusalem, eh ben on ne fait pas d'élection du tout. Et puis d'autre part, il y a aussi donc les pressions israéliennes, donc la presse israélienne qui rapportait une entrevue entre le président Abbas et les services de renseignement intérieur, le Shin Bet, qui aurait explicitement demandé l'annulation des élections, ce que le président Abbas aurait refusé. En fait, tout le monde a en tête les élections de 2006 et tout le monde a peur qu'un bis repetita se fasse du scrutin de 2006 où le Hamas avait gagné les élections, mais le vote n'avait pas été accepté en fait par la communauté internationale et s'en était suivi la fracture géopolitique entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, dans laquelle les Palestiniens sont encore plongés et qui inquiète profondément en fait la plupart des citoyens. Très bien, merci beaucoup Valérie Véron pour cette intervention.